Hello, on est le mercredi 20 juillet, je commence seulement le vlog maintenant parce que tout simplement lundi j'ai terminé une épreuve non corrigée Lily Charleston, donc je n'ai pas lu. Et alors hier j'ai commencé un livre mais hier j'étais vraiment pas bien au point qu'on est allé faire un test PCR et finalement il est positif, donc là je suis positive au Covid. Néanmoins en fait j'ai des symptômes depuis mercredi. Comme vous avez vu dans le précédent vlog, j'étais pas très bien la semaine passée. Mais je pensais que c'était un rhume parce que j'avais passé beaucoup de temps dans la voiture avec l'Airco et mes symptômes ont commencé après 16 heures passées dans la voiture. Et au début j'avais qu'un rhume, donc je me disais ok c'est bon, c'est juste un rhume, donc ce n'est pas grave. J'ai eu un peu mal de tête mais c'était la mauvaise période du mois, donc pareil. Et puis en fait hier, enfin il y a 2 jours, lundi quoi, j'ai commencé à avoir mal aux muscles et quelques petits autres symptômes. Et mon compagnon hier a commencé à avoir aussi des symptômes. Il a dit ah mais parce que lui il l'avait eu au tout début de la pandémie, et du coup il disait ah mais j'ai exactement les mêmes symptômes que quand j'avais le Covid. Du coup à mon avis c'est ça. Du coup il allait chercher 2 tests, on a fait, le mien était positif, le sien négatif, donc si le mien était positif il y a des grandes chances que ce soit un vrai positif. Donc on est allé chez le médecin à 15 h et ce matin on a les résultats et c'est bien positif. Mais du coup moi ma quarantaine, parce que je me disais ça me saoule parce qu'en fait ce week-end on avait en gros le concert de Sheeran samedi et dimanche on faisait l'anniversaire d'Enzo avec la famille, les 2 ans. Sauf que moi ma quarantaine finit vendredi, donc normalement je referai un autotest un samedi. Si j'ai plus de symptômes je peux aller au concert d'Ed Sheeran, mais mon compagnon peut pas parce que lui sa quarantaine finit dimanche vu qu'il a fait des symptômes plus tard. Donc voilà, pour lui c'est annulé et on va devoir reporter aussi l'anniversaire d'Enzo. Espérer qu'ils acceptent de reporter les gâteaux parce que bon on va se retrouver sinon avec 2 gâteaux pour 8 personnes. On ne sait rien en faire clairement, donc voilà. Donc bref, moi les symptômes ça commence à se calmer. Je vais bosser mais je vais faire du télétravail, voilà. Donc pour le petit point le petit point santé. Mais du coup je vous prends qu'à partir d'aujourd'hui. J'ai commencé hier et je suis à la 3e partie, je suis page 167, le cirque des merveilles d'Elizabeth McNeill, qui est l'autrice de La Fabrique des poupées, un livre que j'avais vraiment adoré. Je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus. J'avais été vraiment complètement happée par la plume et par l'histoire et par son univers un peu glauque et malsain. Ici, on se retrouve dans un univers vraiment propre au monde du cirque au 19e siècle. Clairement l'image que vous faites des cirques de l'époque, de tous ces spectacles, de toutes ces personnes qu'on considérait comme des monstres, etc. Ces attractions, voilà. C'est ce qu'on retrouve ici, clairement. On a vraiment cet univers imprégné du monde du cirque. Alors moi, il faut savoir que je déteste les cirques. C'est quelque chose qui m'a toujours fait peur, mais par contre j'aime bien tout l'univers autour des cirques, lire des livres autour des cirques et tout ça j'aime beaucoup, du moment qu'il n'y a pas de clowns, parce que les clowns je déteste ça. J'ai moins peur qu'avant, mais avant j'avais vraiment la phobie des clowns, maintenant ça va mieux. Mais enfin voilà, bref, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est, enfin voilà, tous ces romans et toutes ces ambiances autour des, ce qu'on dit les freaks en anglais. J'aime beaucoup et ici du coup je suis complètement plongée dans cet univers et j'adore la plume de l'autrice. On suit ici en fait 3 personnages. Nell qui va être vendue par son père. En fait elle est née avec plein de taches de naissance sur tout son corps et du coup bah, elle est vue par tous les villageois, ça se passe en Angleterre, comme une freak, comme un monstre. Et du coup son père va profiter du passage d'un cirque pour la vendre. Et on va suivre du coup Jasper qui est le propriétaire du cirque et son frère Toby. Jasper qui lui a beaucoup d'ambition, qui a envie d'atteindre un niveau comme Barnum. Et son frère Toby qui lui a toujours été beaucoup plus effacé par rapport à Jasper et qui est beaucoup plus humain on va dire que lui. Jasper n'est pas une mauvaise personne en soi, il a juste beaucoup d'ambition, mais c'est pas ce qu'on peut imaginer des propriétaires des cirques quand on voit des films, vous savez un peu comme, comment ça s'appelait, c'est avec l'éléphant de l'eau pour les éléphants, ou encore des films comme, non en fait c'est de l'eau pour les éléphants parce que je vais dire, allez, le Disney avec l'éléphant, oh, j'ai oublié le nom, ça me revient plus, Dumbo, voilà. Mais c'est pas, là il était gentil, le propriétaire du cirque, il me semble, je sais plus, bref. Mais voilà, dans l'eau pour les éléphants par exemple, où les animaux sont battus et tout ça, là pas du tout, Jasper, il respecte même plus les animaux que les humains. Mais ça a l'air d'être une personne sympathique, mais qui laisse son ambition prendre place
sur peut-être son altruisme, on va dire. Donc voilà, on va voir comment ça va évoluer. Là, en achetant Nell, il va vraiment avoir des envies de grandeur. Il pense qu'il va pouvoir enfin atteindre des niveaux à la Barnum et il va souscrire à un prêt qui est énorme et à mon avis il va avoir du mal à le payer, on verra, hein. Ça je ne sais pas encore, mais donc voilà, maintenant je suis à la 3e partie, là je vais bosser donc je continuerai sur ma pause midi, mais vraiment j'aime beaucoup, j'adore la plume, j'adore l'univers, j'adore les personnages, c'est très prometteur et je sens que ça va être une très belle lecture. Il fait 450 pages je crois, donc voilà, il sera fini demain à mon avis. Du coup voilà pour mes petites lectures, je vous tiendrai au courant de toute façon au fur et à mesure de la semaine et on verra si je peux aller voir Ed Sheeran. Tout dépendra si j'ai encore mes symptômes et si mon auto-test samedi est positif ou pas. Je croise les doigts. Pas encore pris depuis hier, enfin j'ai filmé quelques petits extraits mais j'ai pas parlé. À mon avis ce sera un petit vlog hein, parce que déjà je vais pas beaucoup lire, je prends pas beaucoup le temps de lire cette semaine et c'est pas grave. Il me reste moins de 100 pages au Cirque des Merveilles donc d'Elizabeth McNeill et j'aime toujours beaucoup. Je trouve ça très intéressant de suivre ce que les gens appellent des bêtes de foire, des phénomènes de foire, qui ont toujours été rejetés de la société, qui ont, même quand ils ont grandi dans une famille aimante, toujours été un peu en marge de cette famille, pas complètement intégrés, toujours traités différemment. Voir tout cet engouement, cette curiosité malsaine qu'il y avait autour des malformations. À l'époque, au point de mettre des personnes dans des musées, enfin voilà, c'était hallucinant. Et du coup, en fait, ces personnes qui sont complètement rejetées par la société se retrouvent, enfin, en fait, le cirque ici, par exemple, ça leur permet d'un côté, alors même si au final, c'est un peu malsain parce que les gens viennent pour voir leur difformité, je dis ça avec des voilà, ce qui fait qu'ils sont différents, mais donc ce que les gens appellent leur difformité, leur malformation, leur laideur, voilà, c'est ce qu'il dit dans le texte, c'est ce que les gens pensaient à l'époque également. Ben malgré ce côté négatif là, en même temps ils se sentent comme des merveilles parce que les gens viennent et les admirent aussi en même temps. Voilà, il y a un petit contraste entre les deux qui est assez intéressant. Et puis aussi le cirque, c'est pour eux une manière de trouver une famille, trouver des gens qui vivent la même chose qu'eux, et peut-être aussi d'accepter leur apparence, d'accepter ce qu'ils sont. Et c'est le cas de Nell qui à la base donc elle a été vendue et pour elle c'était, enfin voilà, elle a été vendue, elle le vivait très mal et puis finalement elle veut plus quitter ce cirque parce que, et très vite, hein, genre dès le 2e jour ou après une semaine ou quoi, parce qu'elle se rend compte qu'en fait c'est le seul endroit où elle pourra, selon elle, être heureuse. On suit donc en même temps les 2 frères. Donc Toby qui lui a été toujours invisibilisé par son frère qui prend beaucoup plus de place, mais qui lui a toujours voué une admiration sans fin, au point d'être jaloux quand son frère peut se faire d'autres amis. Et ce frère Jasper, qui est donc le directeur du cirque, qui lui a toujours besoin de beaucoup d'attention. On voit que c'est quelqu'un qui prend de la place, vraiment quand il rentre dans une pièce, il a besoin de dominer la pièce, qui a une soif, une ambition sans fin et qui est prêt à tout pour cette ambition, prêt à tout pour briller et voilà, au point d'en oublier parfois l'humain, au point d'avoir parfois des comportements qui ne sont pas corrects et au point de faire de grosses erreurs. Donc voilà, ça c'est globalement l'esprit du roman. Tout ça avec des belles amitiés qui naissent entre les différents membres du cirque.
Et j'aime beaucoup l'ambiance. Après il y a des moments peut-être un peu plus plats, il se passe pas grand chose en fait dans le roman au final, mais moi je me laisse complètement emporter par l'ambiance, par l'atmosphère, il y a un côté un petit merveilleux mélangé à un côté malsain, glauque, de curiosité mal placée, et il y a quand même un petit côté magique, donc voilà, j'aime beaucoup cette atmosphère, et ben voilà, je vais finir bientôt et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer à la fin. Et j'avais oublié de préciser que aujourd'hui c'est la fête nationale de Belgique, du coup c'est pour ça que je travaille pas, c'est férié, sauf qu'il fait dégueulasse, mais en fait ça va bien avec la fête nationale belge. Il pleut en Belgique, voilà, mais ça fait du bien, n'empêche, après toujours le canicule là, donc voilà. Mais du coup nous on peut rien faire parce que on est confiné, enfin on est confiné, on est en quarantaine. Moi c'est jusque demain, donc vendredi, mon compagnon jusque dimanche, donc on a annulé tous les plans de week-end, concert d'Ed Sheeran compris, même si moi je peux y aller, puisque moi ma quarantaine est finie et je ne suis plus contagieuse, et voilà, j'aurais fait un autre test. Mais ça dérange la belle-sœur qui ne veut pas prendre le risque parce qu'elle part en voyage. C'est vrai que aller dans une salle de concert avec 50 000 personnes, c'est pas un risque, hein. Surtout que moi j'aurais été la moins contagieuse de tous, puisque je viens de l'avoir et que je ne risque donc plus de le donner à quelqu'un. Mais bon, soit, ce n'est pas grave. C'est juste l'argument de non, je prends pas le risque parce que je pars en voyage. Mais alors on va pas au concert du tout, parce qu'il y a quand même 50 000 personnes dans la salle. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Donc du coup c'est pas grave, j'irai une autre année voir Ed Sheeran, puisque mon compagnon avait aussi 4 places mais il les a données à sa marraine, donc on va pas les reprendre. C'est rien, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi ça va beaucoup mieux, hein. J'ai juste encore un peu le nez bouché. Je referai quand même un autotest je pense avant d'aller au boulot la semaine prochaine, mais bon normalement il y a plus de risque. Mais voilà, du coup c'est un petit week-end où tous nos plans ont été annulés. On devait faire l'anniversaire de Enzo aussi, mais ça a été annulé aussi. On l'a reporté au 15 août, ça c'est pas très grave. Mais même là maintenant je serais bien allée faire des petites activités avec Enzo, mais voilà on peut pas, donc on est à la maison, c'est pas grave. C'est pour ça que je suis allée acheter des crayons de coloriage tout à l'heure, enfin des marqueurs. J'ai un peu colorié avec lui. Je me suis mis à faire un coloriage aussi, mais il me piquait tous les magiques quoi. Dès que j'en prenais un il me prenait le marqueur, donc voilà. Bref, ça fait quand même du bien en fait d'avoir des week-ends sans rien où on glande. Voilà, moi, bon, j'avance pas beaucoup dans ma lecture, je lis pas beaucoup, je joue plus avec Enzo, mais ça fait du bien, en fait, de ne rien faire. Donc, ma foi, j'ai hâte quand même de refaire des choses et de pouvoir ressortir, mais ça fait du bien. Et on économise de l'argent aussi, sauf si on se met à la sur internet. Hello, on est vendredi 22 juillet et j'ai terminé hier soir le Cirque des Merveilles. Il me reste la note de l'autrice en fait à lire, mais vu qu'hier soir on a continué la série Alba qu'on a commencé sur Netflix, je l'ai pas fini donc il me reste genre 3 pages, mais voilà, le roman est terminé. Et comme prévu, j'ai beaucoup aimé. Je m'attendais à la fin. Enfin voilà, on sait qu'à la fin il va sûrement y avoir un gros truc. Je m'y attendais, je m'attendais pas spécialement à ce que ça se déroule comme ça. Mais j'ai beaucoup aimé. Et être plongée dans cette époque victorienne, cette ère victorienne où il y avait une curiosité tellement mal placée envers tout le difforme entretenu notamment par la reine Victoria, donc en Angleterre, au Royaume-Uni. Enfin voilà, c'était très intéressant et triste en même temps. Enfin voilà, heureusement que, enfin bon, il y a toujours des problèmes dans ce genre, voilà. C'est pas un problème qui est réglé, mais enfin voilà, je trouve que ce côté vraiment malsain de l'époque et tout ça, et enfin c'était intéressant de voir cette passion pour les gens, pour la difformité en fait, ce manque peut-être aussi de compréhension. Enfin voilà, c'était très intéressant. Et aussi c'est de suivre ces personnes qui sont considérées comme des monstres, comment elles s'intègrent ou pas dans la société, comment elles trouvent des solutions, comment le cirque etc peuvent leur apporter des solutions. J'ai tout aimé, tout cet univers vraiment du cirque et tout. Enfin voilà, je trouve qu'on est bien dans l'ambiance. Les personnages sont très chouettes, enfin pas tous, mais j'en vais dire que j'ai beaucoup aimé Nell. Les 2 frères un petit peu moins, même si Toby était mignon, mais voilà, il était pas... il y avait une aura un peu dangereuse aussi autour de Toby, mais j'ai beaucoup aimé Nell et toute cette ambiance générale. Voilà, je crois que je vous en ai assez parlé, mon avis n'a pas vraiment changé par rapport au roman, je l'ai mis 17 sur 20. Les petits passages un peu lents vers la fin, clairement ça
ça s'est éclipsé parce que ça se précipite. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Aussi suivre Jacob, qui est pas un personnage que j'ai aimé, mais voir sa soif d'ambition, sa soif de pouvoir, cet égocentrisme, enfin voilà, c'était un personnage aussi très intéressant. Voilà, globalement j'ai passé un très bon moment en lisant ce roman, j'aime beaucoup la plume et j'aime beaucoup cette autrice. C'est le deuxième roman, c'est son deuxième roman et c'est le deuxième roman que je lis d'elle. J'ai préféré quand même La Fabrique des poupées, mais j'ai adoré passer du temps dans cet univers de cirque, et donc voilà, je n'ai que du bien à en dire, que du bien. Donc voilà, là je vais travailler. Aujourd'hui je vais commencer à Un cheveu, donc c'est un petit roman jeunesse de Maëlle Dezard qui est publié chez Slalom, donc il devrait pouvoir être lu en une journée, voire une journée et demie, et j'aimerais bien continuer mon épreuve non corrigée Charleston en même temps, donc voilà, on va voir un petit peu, je vous tiendrai de toute façon au courant comme d'habitude. Bref, là je vais aller travailler et je vous reprends tout à l'heure. Alors, j'ai reçu un colis de Alvernia Forest, du coup on va l'ouvrir ensemble, on a fait une commande groupée avec ma soeur. Du coup il y a des choses pour ma soeur et des choses pour moi. Je vais tout vous montrer, même si je pense que ma soeur elle a pris par exemple la même bougie que moi, donc voilà, ce sera en double. D'ailleurs je vais encore la rembourser, ne lui dites pas. Enzo, je vais devoir te flouter ta tête, hein. Aïe aïe aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a tout. Ça fait un petit temps que j'avais plus craqué dessus, notamment d'un point de vue financier, mais alors sa collection qu'elle avait faite sur tous les comptes et tout ça, je vais vous remettre un peu droit parce que là vous êtes complètement de travers. Pour tout ce qui est comptes et tout ça, était magnifique. Voilà, j'étais triste de pas pouvoir craquer, mais non, laisse ça. Il a enlevé ce sur quoi je faisais tenir le téléphone. Je ne suis pas aidée. Voilà, donc on commence avec ça, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. En fait le truc c'est que je ne sais pas ce que ma soeur a commandé. Du coup je ne sais pas, alors je sais ce qui est pour moi, mais une petite carte de remerciement. Ça c'est les petits trucs qui vont avec les bougies pour, et ça c'est la carte d'Alvernia, et alors là c'est des instructions pour les bougies et un petit mot de Julie. Tu veux bien me laisser faire? Oui, voilà, c'est toutes les instructions pour les bougies. Enfin, de toute façon, moi, je les allume pas. Je les prends juste pour la déco. Alors, senteur Cendrillon poudre de riz. Ça, c'est les petits fondants qu'elle ajoute souvent dans les commandes. Ça, je le laisserai à ma soeur si elle le veut, parce que j'en ai déjà plusieurs. Tu vas où? Alors... J'espère qu'il n'y a rien qui a fondu avec la canicule. Ça, je pense que c'est une bougie à moi. Ouais, ça c'est celle que j'ai commandée. J'avais hésité avec celle livre éternel avec tous les livres dessus, mais j'ai pris plutôt celle Tea Time. Oh, qui est magnifique, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est canon, elle est trop belle, ça me donne envie de la manger, mais ça ne se mange pas. Donc c'est celle Alice au Pays des Merveilles, inspirée donc de l'univers Tea Time, enfin de la scène en retard, je suis toujours en retard, enfin non, le joyeux Noël anniversaire, pardon. Avec l'intérieur qui est comme ça, et elles sont super bon. Hop. Tu veux sentir? Ça sent bon? Oh oui, ça sent bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans le colis? Encore un petit... fondant, celui-là c'est Pina Colada. Attends, je filme. Ouh, ils sont bons. Ils sont super bons. Ils sentent l'alcool. Chevaux. On a... Et ensuite, je crois que c'est les deux bougies que on a commandées avec ma soeur. C'est les deux les mêmes. Hop. Normalement. Hop, hop, hop. Ah, elles sont trop belles. Trop beau. Donc, hop, petite bougie dans une noix de coco. Ça bouge un petit peu par contre, les petits coquillages. Mais donc, ah, elles sont trop bons. Je sais plus c'est quoi qu'on avait pris comme odeur, je crois que c'était tiare et il y a plein de motifs à l'intérieur. Voilà. Et je crois que la deuxième c'est la même. Je sais plus ce que ma soeur avait pris, il faudra que je lui demande. Hop, ça va Enzo? Tu veux sentir les bougies?
n'y a plus rien là, tu sais, c'est plus que des... Oui, c'est la même. Du coup, je l'ai laissé emballer pour ma soeur. Mais donc, c'est la même chose, avec aussi des petits motifs à l'intérieur. Donc, voilà pour le petit colis Alvernia qui est trop beau et qui sent bon l'été. Donc, voilà pour la petite réception. Et là, maintenant, je vais recommencer à travailler. Enzo! Hello, on est samedi matin, je suis crevée aujourd'hui. Enzo nous a réveillés très tôt. Du coup, voilà, je suis un peu fatiguée. J'ai vraiment du mal à lire cette semaine. Je crois que je vais mettre en pause, enfin j'ai mis en pause en fait, à un cheveu de Maëlle Dessart que j'ai commencé, je suis à la page 74, mais en fait je prends pas de plaisir dans ma lecture et du coup je n'avance pas. Et c'est pour ça que je lis pas en fait pour le moment, je crois, parce que j'ai commencé ce livre là et j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à rentrer dans l'intrigue. Je trouve que l'idée est bonne, mais j'ai peut-être pas envie de lire un livre jeunesse pour le moment. Je crois que je sature un peu aussi les petites histoires du lycée et tout ça. Et là, ça se passe de nouveau dans un lycée. Voilà, je sais pas si je vais l'abandonner du coup ou le continuer. En tout cas, j'ai commencé à la place américaise. Pour un cheveu, ensuite, en fait, on suit Emma. Emma qui a des problèmes capillaires. Enfin, qui est... je trouve plus le terme maintenant. Qui a pas de cheveux, quoi, en gros. Elle a une calvitie, voilà, qui lui vient de son papa. Et en fait, elle a changé d'école. Et elle a décidé, du coup, en changeant d'école, que elle allait tout reprendre à zéro. Et que les élèves de cette nouvelle école ne sauraient pas qu'elle souffre de calvitie. Parce qu'elle en a vraiment souffert à l'école. Elle a souffert, enfin, dans son ancien lycée. Elle a été harcelée et tout. Et du coup, au point de ne pas faire de sport et de ne pas faire de natation alors que c'est sa passion. Parce que elle ne veut pas que la perruque qu'elle met risque de bouger. Enfin voilà, elle veut surtout pas qu'on la prenne. Et du coup, on la suit dans ce lycée. Elle est très drôle. Enfin voilà, on retrouve vraiment la plume de Maëlle Dessart que j'avais vraiment appréciée dans Esther Parmentier. Vraiment cette plume d'autodérision très piquante, etc. Mais j'arrive pas à rentrer dans l'intrigue et je sais juste pas si c'est pas le moment ou si c'est juste que cette histoire est pas faite pour moi. Donc j'ai commencé à la place américaise et là par contre j'ai directement été embarquée dedans. J'ai l'impression d'avoir lu 10 minutes et d'avoir lu, là je suis page 56, j'ai l'impression d'avoir lu ces 56 pages en 30 secondes quoi, tellement waouh, j'ai été emportée dès le début. Du coup tant mieux, voilà, c'est bon, je suis repartie dans ma lancée, il sera fini aujourd'hui, c'est sûr et certain. Mais donc Américaise, c'est par les auteurs donc Ludovic Manchette et Christian Niemek qui ont écrit Alabama 1963. On retrouve vraiment cette fluidité dans la plume, vraiment beaucoup de dialogue, beaucoup de langage oral et c'est très visuel. Voilà, c'est vraiment ce qu'on avait dans Alabama 1963 et c'est ce qu'on retrouve ici dans America. Et du coup ça se lit très facilement et les auteurs nous embarquent complètement dans leur récit, vraiment enfin personnellement je me suis vraiment laissée embarquer dès les premiers mots. On suit ici une jeune fille, on sait pas très quel âge elle a, à chaque rencontre elle donne un autre âge. Là maintenant le dernier âge qu'elle a donné c'est 14 ans, donc à mon avis elle a entre 13 ou voire peut-être 12 et 14 ans, quelque chose comme ça. Et en fait elle a fugué de sa maison parce qu'elle veut retrouver sa sœur qui a disparu du jour au lendemain à ses 17 ans. Elle est partie du domicile familial pour devenir pour rejoindre le manoir des Playboys, pour devenir une playmate. Et du coup elles ont plus de nouvelles, elle sait pas si sa sœur est en vie, si elle va bien ou pas, et elle va décider de la retrouver. On est en Amérique et du coup pour la retrouver, vu qu'elle a fugué, vu qu'elle est jeune, elle a pas d'argent, etc., elle va devoir prendre le bus, faire du stop, etc., et du coup faire différentes rencontres. Ici elle a déjà rencontré 2 personnes et je trouve ça très intéressant en fait d'avoir toutes ces rencontres, d'avoir toutes ces discussions, toutes ces relations avec des personnes, enfin voilà, des personnes lambdas qu'elle rencontre au hasard. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est très prometteur et j'ai hâte de savoir où ça va nous emmener. Elle vient d'un milieu vraiment pauvre, avec des parents qui ne s'occupent pas bien d'elle, et je trouve que c'est un personnage très intéressant, j'ai hâte d'en découvrir plus sur elle. Et voilà, bon, là je vais aller promener les chiens et puis je continuerai le roman. Hello, j'ai fini hier soir Americaise et ce livre c'était de la bombe. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré cette ambiance vraiment très américaine du roman. Toutes ces rencontres que cette petite fille qui finalement a 12 ans fait tout au long du récit, qui la marquent toutes d'une certaine manière, qui sont toutes des rencontres un peu spéciales. Enfin voilà, c'est des gens vraiment complètement différents. Et on est en Amérique dans les années 70, du coup il y a encore évidemment le côté un peu hippie qui s'effrite un peu avec tout ce qui s'est passé avec Charles Manson, etc. Mais qui est quand même toujours présent.
Et on a aussi ce petit côté rock et hollywoodien, puisque son but est d'aller, je ne sais plus si je vous l'ai dit, au manoir, au mansion des Playboy, puisque elle pense que c'est là que sa sœur s'est rendue, parce qu'elle voulait devenir une playmate. Et du coup, forcément, elle va finir par faire des rencontres un peu plus hollywoodiennes. Et je trouve ça génial justement qu'elle rentre un peu dans ce côté strass et paillettes, mais en même temps banal de la vie quotidienne de personnes plus célèbres. Qu'on voit du coup dans leur tout simplement dans leur quotidien et pas sous les feux des projecteurs. Et j'ai beaucoup aimé enfin leur quotidien qui est un peu quand même bref un peu de strass et paillettes également hein, mais bon voilà et voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment toutes ces rencontres. À un moment elle va vraiment passer du temps avec un groupe célèbre, enfin une personne très célèbre et tout ça. Je vous en dis pas plus, même si à mon avis vous l'avez déjà entendu parce qu'on a déjà pas mal parlé de ce livre. Et du coup c'est un peu, enfin on est dans leur van et tout, on les suit, c'est les routes pour des concerts et c'était génial. J'ai adoré cette ambiance un peu festival en même temps, même s'il n'y a pas du tout de festival là hein, mais voilà cette ambiance vraiment sur les routes américaines. Et je trouve que voilà les auteurs dégagent vraiment une atmosphère musicale, estivale et très américaine dans leur roman que j'ai beaucoup aimé et j'ai voyagé et voilà, c'était un très chouette texte qui se dévore et que j'ai adoré. Je l'ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict. C'était absolument divin. Vraiment j'ai adoré ce roman, je ne peux que vous le conseiller. Là je vais aller faire des courses et après je verrai si j'abandonne ou pas à un cheveu parce que j'en ai discuté avec les copines qui sont aussi partenaires slalom. Alors il y en a une qui a pas trop aimé, du coup je me suis dit ah alors je vais peut-être l'abandonner aussi, et puis des trois autres qui m'ont dit ah nous on a adoré. Mais vous m'aidez pas. J'aurais mis que tout le monde déteste. Mais du coup je vais peut-être le lire en diagonale jusque la page 150, donc la moitié, et on verra si j'accroche ou j'accroche pas. Parce que je ne veux pas me forcer. Et si je lis pas ça, ben à mon avis je lirai pas un autre, enfin je dois avancer toujours dans mon épreuve non corrigée Lily Charleston, donc à mon avis je lirai ça et peut-être une BD pour vous mettre un ouvrage en plus. On verra bien, je vous tiens au courant. Là je vais faire les courses et puis je vous reprends au fur et à mesure de ma journée. Aujourd'hui on va aussi faire l'anniversaire de la maison parce que c'est demain. Demain on est lundi donc c'est plus facile de le faire aujourd'hui dimanche, donc on va faire quelques petites choses. On devait le faire en famille mais vu que Bruno est toujours en quarantaine, ben on peut pas le faire. Enfin on l'a reporté au 15 août hein, mais... Donc voilà pour le petit programme du jour. Je viens de décider d'abandonner un cheveu, je suis arrivée à page 150 mais je lis en diagonale. Enfin là je commence vraiment à lire en diagonale mais à passer des pages en fait complètement. Donc je me dis que ça ne sert à rien donc je vais abandonner. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Non. Alors il y a des moments que j'aime bien parce qu'en fait j'aime bien le personnage principal, j'aime bien son humour, son ton décalé et son autodérision. Mais c'est trop ado, pas intéressant, enfin je sais pas, j'accroche pas à l'intrigue, je sais pas vous faire vraiment un avis constructif dessus, c'est pourquoi j'aime pas, c'est juste que je rentre pas dans l'histoire, c'est tout. Donc je vais abandonner, je vais aller chercher un autre livre, je vais me garder mon épreuve non corrigée je crois pour ce soir, parce que là il fait trop chaud pour lire un livre de Noël. Donc je crois que je vais aller prendre Mamma Maria de Serena Giuliano, à voir, mais c'est vrai que je vais avancer dans mon épreuve non corrigée aussi. Mais j'aime pas lire à la liseuse au soleil en fait, enfin bon bref, allez, je vais chercher un autre livre. Alors j'ai lu 70 pages de Mamma Maria, ça se lit vraiment super vite comme la plupart des livres, enfin comme tous les livres en fait de Serena Giuliano, c'est le seul que j'avais pas encore lu d'ailleurs. Celui-là est un vrai voyage en Italie, je trouve que pour le moment c'est celui dans lequel je voyage le plus en Italie, même si en soi, à part Ciao Bella, les deux autres, donc Luna et Sarà perché ti amo se passent tous en Italie. Ici je trouve qu'on ressent encore plus l'Italie, par les personnages, voilà, on dégage une chaleur, il y a l'odeur du café, tout ce petit café où se rejoignent les gens du village, etc. Enfin voilà, c'est tout transpire l'Italie dans le roman et j'adore, je voyage en le lisant et c'est ce que je cherchais. Ici on suit deux personnages, on suit Maria qui est donc la propriétaire du café, qui est un peu plus âgée, elle a l'âge de grand-mère, et on suit Sofia qui est une jeune femme traductrice qui a vécu quelques mois, voire plus à Paris, parce que enfin voilà, elle a fait traduction français italien du coup. Et du coup elle a vécu quelques mois à Paris où elle a eu une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Et du coup elle est retournée, enfin elle voulait de toute façon retourner vivre en Italie. C'est notamment pour ça que ça s'est mal terminé. Et en fait Sophia elle va être appelée un jour
en urgence chez un petit vieux du village qui en fait a trouvé dans son poulailler une migrante et son enfant, et la migrante est enceinte. Ils viennent de Libye, je pense, ou du Liban, j'ai un doute maintenant, je sais plus, bref, je crois que c'est Libye. Et voilà, ils se cachent et du coup elle va essayer de les aider comme elle peut. On l'a appelée elle parce qu'elle parle français et que eux parlent français également. Voilà, donc pour le moment où j'en suis, ils sont arrivés en plus dans une Italie qui a voté pour l'extrême droite, donc c'est l'extrême droite au pouvoir, donc avec malheureusement pas mal de gens assez racistes et des discours assez extrêmes à ce moment-là. Et dans le village apparemment pas mal de gens ont voté pour l'extrême droite, donc voilà, c'est un milieu assez hostile. Voilà, j'ai beaucoup aimé un petit clin d'œil parce que ce livre-là il est chez Cherche Midi. Et Sophia, elle a des contacts avec notamment une maison d'édition pour laquelle elle travaille en France. Et à mon avis c'est Cherche Midi parce qu'elle parle à un moment d'un ami Benoît. Là c'est Cherche Midi et pour ceux qui savent ou qui ne le savent pas pardon, Benoît Cherche Midi c'est un peu celui qui se charge de toute la communication et tout ça, qui se charge notamment de l'envoi des services presse et tout ça. Du coup ça me fait trop rire parce que c'est un petit clin d'œil qui est caché, voilà, si on le sait pas on le voit pas, mais à mon avis c'est fait exprès. Donc voilà, c'était assez comique, voilà, c'est le petit clin d'œil. Mais voilà, j'aime beaucoup les romans de Serena Giuliano, j'aime beaucoup les émotions qui s'en dégagent et cette évasion qui s'en dégage également. Donc voilà, je vais le continuer tout à l'heure. Là je vais aller manger parce qu'il est midi et boire parce que j'ai soif. Dimanche soir, on est 20h et je viens de terminer ce vlog. J'ai fini Mamma Maria de Serena Giuliano et c'était un vrai régal, tant pour les papilles que pour cette escapade en Italie, ce moment passé avec ces personnages qui sont absolument magiques. C'est un roman qui parle notamment de l'immigration et qui prône à la tolérance et à ouvrir les yeux et à comprendre que les personnes, les migrantes simplement, sont des personnes et pas juste des numéros, des chiffres, enfin voilà. Et c'était vraiment un vrai plaisir de passer ce temps en Italie, dans ce petit village qui réchauffe carrément, enfin complètement le cœur, avec ces personnages hauts en couleur, ces petits vieux qui clairement m'ont fait beaucoup rire. Et voilà, c'était juste un vrai moment de pur bonheur, un rafraîchissement à lire. On sent l'Italie à travers ce texte, on sent l'amour de l'Italie, de l'autrice, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je pense que c'est devenu mon préféré. J'ai beaucoup aimé ça, enfin les autres aussi, hein, mais Sara perché ti amo, mais celui-là il est devenu, il est passé au top. Voilà, c'est mon numéro 1 de l'autrice. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé passer, enfin voilà, je me suis sentie en vacances en lisant ce texte. J'ai eu l'impression de partir en vacances et ça fait vraiment du bien. Il est parfait pour la saison, donc je ne peux que vous le conseiller. Et du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Il sera à mon avis plus court que les précédents, mais c'est pas très grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans ou s'il vous tente. Je ne peux que vous conseiller les deux que j'ai lu ce week-end qui m'ont fait vraiment du bien, hein, qui sont parfaits pour l'été, pour la saison, hein, je veux dire. Mais voilà, j'ai fait des très bonnes lectures cette semaine, à part pour l'abandon, donc à un cheveu. Clairement c'était le roman qui m'a pas, enfin peut-être que c'était parce que c'était jeunesse aussi que j'en avais un petit peu marre, mais parce que là les deux je les ai dévorés en un jour chacun, donc c'est pas une panne de lecture ni rien, c'était vraiment que je n'accrochais pas à l'intrigue et ce n'est pas grave. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous allez tous bien et je vous fais de gros bisous.